Et le docteur Kemo nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Otep, monsieur Aïssi, Otep à vos excellents panélistes. Mais je tiendrai déjà à faire une précision avant toute chose. Hein. Bon, je ne suis pas docteur dans le sens académique informé du terme. Oui. Ça veut dire que je ne me suis pas encore présenté devant un jury. Vous n'avez pas soutenu une thèse? Une thèse déjà, je suis en rédaction de thèse, mais je n'ai pas encore soutenu devant un jury. Ne me mettez pas mal à l'aise avec mes maîtres à l'université. Vous savez, c'est très calibré de ce côté-là. Donc, je ne Mais comment moi j'ai donc fait pour savoir que vous étiez docteur? Ou bien par moment, vous vous présentez au quartier comme étant docteur? Non, non, c'est que les gens m'appellent comme tel. Bon, au niveau de la région, on va enlever le gros D et le petit R hein, devant le nom de M. Kemo. Je ne suis pas encore passé devant un jury de thèse pour pouvoir juger. C'est pas important, c'est compris, hein, mais vous pouvez avoir. Vous allez certainement transmettre doctement ce que vous avez. De toute façon, nous vous le souhaitons. Lorsque vous n'étiez pas là, certains disent sur ce plateau que vous avez fui le débat. Hein. Je ne vous dirai pas qui sont ceux-là. Fuir le débat. Vous savez, ils ont dit que vous n'aurez pas de l'épaisseur pour affronter ces caïmans. Vous savez, quand je donne ma parole, je fais tout pour la respecter. Le tout n'est pas de donner la parole, est-ce que vous serez à la hauteur? La suite des événements nous donnera l'opportunité de le savoir. Merci. Hein. Donc, bon, merci M. Kemoué. Merci M. Kemoué. Alain donc pour la dénonciation de ce jeudi matin. Voilà pour ce jeudi spiritualité. Nous avons une dénonciation qui tourne autour des affaires domestiques. Alors, c'est un monsieur qui est en conjugalité avec sa dame. Ils ont 4 enfants. Le mariage a plus de 17 ans, je crois bien. Alors, ils sont dans une de nos principales villes. Et ils louaient d'abord une maison dans les 75 000. Et puis, à un moment, ils ont loué ça peut-être pendant 7 ans. Hein. Ils ont trouvé, en tout cas, sur l'initiative de madame. Madame dit non, on change de bail. J'ai trouvé quelque chose de plus modeste, mais voilà, dans le même standing et tout. Ils vont dans un logement de 50 000, mais très bien. Donc, le monsieur est content. On paye moins, mais on est bien, comme avec l'autre domicile et tout. Bah, de fil à aiguille, il y a une querelle entre la meilleure amie de son épouse et son épouse. Et la meilleure amie de son épouse lui fait savoir qu'en réalité, ben, la maison que vous habitez là, hein, j'ai joué pendant un certain moment des fausses bailleresses, etc. Voici les reçus de paiement. Tu vois bien que c'est à moi que tu les payais, mais en fait, en arrière-plan, c'est la maison de ta femme. Donc depuis là, c'était juste une comédie qu'on faisait là. Mais c'est la maison de ta femme. Attends, je n'ai pas bien suivi. C'est-à-dire qu'au niveau du paiement? Oui, c'est-à-dire qu'elle utilisait sa copine, oui, l'amie, voilà, pour jouer la bailleresse de la maison. Et son mari a payé toutes ces années, pensant qu'en réalité, depuis qu'il paye la nouvelle maison en question, il payait à la vraie propriétaire. Or, en réalité, c'était un jeu. C'est sa femme qui est la propriétaire de la maison. Ah, d'accord. C'est sa femme qui est la propriétaire. Voilà, et c'est l'ami de la femme qui vient de trahir. Donc, comme on dit au quartier, elles ont eu une querelle. Que tu ne fais que payer, mais si tu sais que la maison que tu habites là, c'est la maison de ta femme. C'est elle qui a conçu. Incroyable. Hein? Depuis là, je suis dans un jeu d'acteur. Hein? Quand je fais la bailleresse et tout, voilà la vraie propriétaire, c'est ta femme. Alors, il dit, donc du coup, il commence à faire le film. Ah, donc elle passe le temps à me harceler pour l'argent. À tel moment, en telle circonstance, ah, je comprends, non, c'était pour le projet, c'était pour la maison. Les cotisations, elle ne voulait pas me rendre compte. Ah, il comprend rapidement qu'en réalité, c'est avec son argent qu'on a construit ça. Donc, lui, il prend donc la décision que, ben, écoute, tiens, si c'est avec mon argent qu'on a fait ça, mais pourquoi je dois continuer à payer le pays? Il dit qu'il ne paye plus. Et sa femme est dans tous les états, elle dit, tu vas payer. Elle menaçait même de le mettre dehors. Elle menaçait de le mettre dehors. Tu ne payes pas, tu vas payer la maison, etc. Donc, il apporte ça sur la table de la dénonciation ce matin. Il veut quelques conseils. Il dit, bon, quelle est la conduite à tenir, etc. C'est la dame qui dénonce. Oui. Il y a un aîné, un autre aîné. Il y a un aîné que j'ai consulté. Il me dit que non, le monsieur doit continuer à payer. Bon, ce n'est peut-être pas votre
Bon, on va en discuter. Toi, abonné. Vraiment, il y a des moments où j'ai envie d'être panéliste pour donner mon avis. Je n'ai aucune question à te poser, votre réaction. Oh, voilà. Ça, c'est vraiment le banditisme au plus haut niveau. Si ce n'est pas le banditisme, je ne sais pas comment appeler ça. Incroyable. Et accompagné d'un cynisme, hein. Et je ne comprends pas si vraiment la femme là aime l'homme là ou bien. J'ai l'impression qu'elle a même notre mari à côté. Ah oui, Parce que c'est bizarre. Peut-être qu'elle prenait l'argent là pour aller donner de l'autre côté là-bas. Moi, je ne comprends pas. Mais en réalité, ce que nous on connaît, depuis qu'on a grandi auprès de nos parents, c'est que si la femme peut apporter sa contribution autant que l'homme pour bâtir l'héritage qu'on va laisser à l'enfant, c'est une bonne chose. Ça c'est ce que moi je connais. Mais l'autre qui est là, que le mari paye la maison de sa femme, et elle aussi elle habite la maison, chaque mois elle consomme cet argent. Moi j'ai l'impression que la femme a notre mari à côté qui prend l'argent là. Parce que je ne comprends pas, l'homme rationne, il paye la maison et la femme encaisse tout ça. Elle fait quoi avec l'argent là? Parce que la question que là où je ne comprends pas, il a commencé à payer, la maison était déjà construite. Oui. Ce n'est donc pas lui qui a construit la maison. Non. Ils donnaient l'argent quand ils étaient même déjà dans la première maison. C'est là où ils recoupent. Quand ils étaient en location. En fait, le monsieur a commencé à se dire que, ah bon, quand ils étaient d'abord en location de 75 000, le monsieur a commencé à comprendre, ah bon, donc l'harcèlement sur les affaires d'argent. Les affaires d'argent. Les cotisations, ma femme ne me rendait pas compte et tout. C'est là qu'il ouvre tout cet argent pour construire sa maison. Mais en dehors du loyer. Parce que le mari paye le loyer. Mais il y avait un autre argent pour les cotisations. Bien sûr. Mais finalement. Les deux le matin, les deux le soir, il faut de cotiser. Elle prend ça pour aller construire une maison. C'est donc pour ça que je dis il y a une vérité qui est cachée derrière ça. Soit, et c'est même vrai, la femme là n'aime pas l'homme là. Non, c'est clair. La femme là n'aime pas l'homme là. Parce que tu ne peux pas traiter quelqu'un que tu aimes de la sorte. Maintenant, si elle ne l'aime pas, elle a son vrai mari qui est caché. Puisque là, l'argent qu'elle encaisse, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle fait quoi de cet argent? Elle a construit la maison pour eux. Non, la maison est déjà construite. Le mari paye maintenant la maison. L'argent du loyer là, ça part où? Qui encaisse ça? Qui mange ça? Peut-être que encore construit. Ça c'est quand même incroyable. Okay. La grande première, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Bon, maintenant c'est la femme, hein. C'est la femme là qui vient dénoncer. Non, c'est le mari. Ah, c'est le mari, ah d'accord. Bon, qu'est-ce qu'elle conseille? Quel conseil pour donner au mari? Le gars lui dit que lui ne paye plus. Et la femme dit que tu vas payer. Le conseil que je donne au mari est simple. Qu'il arrête de travailler. Ça, c'est une sorte de femme là qui travaille là. Il travaille le femme là. Donc, il n'y a pas d'autre parole à dire. Qu'il arrête de travailler le femme là, puisqu'il a pris conscience de ce que il a été esclave pendant, j'imagine, des années. Mais qu'il prenne la décision. La décision, elle est claire. Si la femme insiste qu'il paye la maison, il quitte la maison et il prend une autre femme. C'est tout. C'est tout. Il quitte la maison et il recommence sa vie. Je pense que, j'espère qu'il n'est pas déjà vieux. S'il a encore toutes ses capacités, parce que là, ce sont les mots de tête. Hein. Comme ça a commencé, là, c'est le chantage à vie. Hein. Donc moi, je pense qu'il doit saisir le taureau par les cornes et rebâtir sa vie à lui. Et se trouver une autre femme. Docteur Noir, est-ce qu'on doit dire ce matin aux femmes, qui es-tu? C'est très amusant. Il fallait même que le monsieur regarde souvent dans le répertoire de sa femme. Parce qu'ils ont souvent les abréviations là, MG1, MG2, MG3, MG4, qui signifie Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3, Mougou 4. Et le mari, parfois, c'est Super Mougou. C'est Super Mougou. SMG. Pourquoi tu as mis SMG? Non, c'était juste pour abréger. Mon téléphone dérange au niveau du tactile là. Et puis là même, il faudrait même observer. Elle n'a pas conçu la maison, là, rien qu'avec l'argent de son mari, non. Il y a d'autres personnes. Construire une maison, c'est quelque chose de très difficile, ça coûte cher. Ça veut dire qu'elle avait d'autres personnes, Mougou 7,1, Mougou 7,2, jusqu'à Mougou 10. Donc, vraiment, le mari s'est fait berner. Il faudrait qu'il comprenne. C'est Igor qui le disait, un penseur. Faire à autrui avant qu'il ne me fasse à moi. La meilleure technique, lorsque tu as une femme qui est infidèle, ou alors que tu sens déjà qu'elle a des
démarcation en genre, tu devais déjà trouver une autre femme. C'est clair. Entre guillemets. Voilà. Le fait que tu restes fixatif, cristallisant un seul individu, une seule personne, c'est là où le mal vient. Donc, ce qu'il aurait dû faire dès le départ, c'était déjà d'avoir une autre femme, entre guillemets, un plan B et un plan... Est-ce qu'il savait alors Même un plan Z. Est-ce qu'il Même un savait plan qu'on Z. était de lui duper? Donc, vraiment, il ne doit que accepter qu'il a été arnaqué, ainsi de suite. Et plus loin maintenant, c'est qu'il ne nous tue pas nos renforts. Imam Cheikh Ali, lorsque je suis cette dénonciation, j'ai l'impression que le monsieur là a beaucoup aimé cette dame. Et la dame s'est rendue compte et à un moment donné, elle a commencé à lui faire ce que nous venons d'entendre là. Vous savez, parfois ici, lorsque la femme se met à conspirer, le diable s'assoit et prend des cours. Surtout en matière d'intérêt, en matière de matériel. Lorsque la femme commence à réfléchir, le diable prend les cours. Parfois ici, cette femme n'a jamais aimé cet homme. C'est clair. Elle l'a jamais aimé. Parce que... Le gars était dans son film seul. Oui, c'est ça. Comme on dit souvent, le mariage, c'est quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. On bâtit ensemble, on construit ensemble. Ça veut dire que, en principe, si elle avait un projet de construire, elle devait le faire avec son mari. Bien sûr. Pourquoi cacher? Le mari devrait être dans le projet de la construction. Il devait être dans ce projet. Mais quand vous voyez une telle attitude, c'est où je rejoins Dr Noah, comme pour dire que non. La source de revenus pour construire la maison, elle n'est pas unique. Il y a plusieurs sources de revenus. Parce que pour construire une maison, on ne le fait pas avec 2 parpaings. Non, non, non. On ne fait pas avec les petites cotisations de quartier. Non, c'est des millions. Ça veut dire qu'elle prend son argent ailleurs. Donc la question que le monsieur devrait se poser, est-ce que c'est vraiment son argent qui a construit cette maison? Il faut qu'il essaie de faire que son argent n'a pas conçu toute la maison. Justement. Et il a seulement contribué. Justement, peut-être à acheter les portes ou bien faire la fondation. Ou bien sur une échelle de 100, il a contribué à 30%. À 30%. Non, peut-être moins. Parfait. Parce que même si une femme va vous escroquer, même s'il faut construire une maison, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'il devrait se poser la question, est-ce que l'argent qu'il a dépensé pour les différents besoins de la femme, est-ce que ça peut, ne serait-ce qu'elle faire une fondation? Si ce n'est pas le cas, il doit comprendre que ce n'est pas son argent. Maintenant, quand ça se concerne, est-ce qu'il doit sortir de la maison? Moi, à sa place, je ne sors pas. Moi, je ne sors pas où. Le titre foncé. Vous pensez que les enfants qui sont là, ce sont les enfants, ce sont mes enfants. Peut-être les enfants ne sont pas ses enfants. Hein, Non, vous aussi, vous pensez à la réflexion. Il doit aller faire, comment on appelle ça? Les tests d'ADN. Parce que si une femme est capable de vous tromper à ce niveau, il doit regarder la tête des enfants tous les matins. Il vous dit que, toi, Philippe, viens un peu ici. Il le regarde, il le scrute. Comment on appelle les vieux là? Valérie, viens un peu ici. Il doit regarder les têtes de ces enfants-là. Parce que, mais, parfait, ne rien pas. Regardez les profils WhatsApp qui Si vous écoutez, c'est un conseil. Il doit faire les tests d'ADN. Je suis sûr. Bon, Dieu seul connaît. Hein. Il va quand même trouver qu'il y a quelques enfants là qui ne sont pas les siens. Et que la maison qui a été construite là, c'est la maison pour le père des vrais enfants même là. Donc c'est compliqué, parfait. Moi, à sa place, je ne sors pas de cette maison. Monsieur Kemoué, lorsque vous avez une épouse... Et je ne paye pas le bail aussi. Lorsque vous avez une épouse ou même une vraie relation, est-ce qu'une femme peut quand même lancer ce genre d'initiative sans toutefois t'en informer? Première question. Deuxième préoccupation, elle a quand même donc réussi même le pari à construire toute une maison. Et elle pousse le bouchon à faire en sorte que son mari, son propre mari, le père de ses enfants, puisse louer la maison en question. Tous les mois, la dame l'encaisse cet argent et ils dorment sur le même lit. Elle lui dit, bébé, je t'aime. Vous savez que nous sommes à une ère de consumérisme. Même l'amour, on le consomme comme un objet marchand. C'est grave. Oui. À une certaine époque, quand nos mères avaient des maris un peu désordonnés, elles pouvaient voler de l'argent et construire la maison sans qu'ils ne sachent. Mais quand ce dernier allait en retraite, sans avoir mis un parpaing, elle lui dit, bon, allons quelque part. Et elle lui montre la maison. Que pendant que tu étais dans tes boissons et tes femmes, voilà ce que je quand je soutirais l'argent, voilà ce que je faisais avec cet argent. Voilà une vraie femme. Voilà. Le genre de femme existe encore. J'en doute fort. Vous voyez, qu'il y avait de cela. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous sommes dans des calculs. Tout le monde calcule.
une femme ne va pas en mariage parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Non, elle va en mariage par calcul. Et aujourd'hui, le discours que beaucoup de femmes tiennent, c'est leur intérêt, c'est de porter le nom d'un homme. Ah bon? C'est le seul intérêt. Mais je puis vous dire que à une certaine époque, quand les femmes allaient en mariage, elles ne prenaient pas le nom de leur mari. Elles ne prenaient pas le nom de leur mari. Vous voyez un peu? Mais avec le fait que nous soyons occidentalisés au fil du temps, ça devient presque comme une obligation pour une femme de porter un nom, même si elle n'y croit pas. L'essentiel, c'est que elle est, n'est-ce pas, ce petit cercle au doigt, n'est-ce pas, qui disent qu'elle soit mariée. C'est très compliqué dans un monde comme le nôtre. Très compliqué. Bon, la situation, Monsieur Sanga disait tout à l'heure, il faut qu'il la quitte ou bien qu'il faut qu'il reste dans la maison. D'autres ont proposé des solutions. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Vous voyez? Est-ce que lui-même, ayant connu cela, il a cette volonté de la quitter? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette relation n'est pas une relation saine. Parce que elle est déjà polluée. Elle est polluée, elle n'est pas une relation saine. Si elle avait construit la maison et après dit, bon, je suis dans les négociations pour pouvoir payer la maison, on pouvait comprendre que, bon, elle est dans les négociations pour payer la maison, et le type, bon, mais elle perçoit le loyer. C'est-à-dire, elle perçoit le loyer. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent du loyer? Donc, ma femme est ma bailleresse. Effectivement, c'est-à-dire que elle mange doublement sur vous. Vous rationnez à la maison, vous prenez soin d'elle, vous payez le loyer, elle reçoit, c'est-à-dire elle a d'abord son argent de poche, normalement. Et lorsqu'il y a des deuils dans sa famille, tu interviens. C'est toi qui contribues. Lorsqu'elle-même est malade, tu interviens. Tu interviens. Mais entre-temps, elle te ponctionne encore sur le loyer. Moi, je pense que c'est toi qui avais raison. Hein. C'est une forme de femme-là. Oui, c'est un vampirisme économique et énergétique à la fois. Parce qu'elle vampirise son argent. Elle vampirise également ses sentiments, les sentiments que ce monsieur a envers elle. Parce que quand il le constate, mais il regrette le nombre d'années qu'ils ont fait ensemble. Ça devient problématique. Il n'était pas avec une femme, il était avec une dame d'affaires qui était là pour ses affaires, et lui, il contribuait à ce que ses affaires puissent augmenter. Merci. Hein. Alain Doku, vraiment, parfois j'ai pitié des hommes. Quand je me rends compte que comment tu te bats pour une femme. Il y a le beau-père qui vient à la maison, on doit l'opérer, la hernie, et c'est toi qui t'en occupes. La belle-mère a eu ceci, on doit abattre le champ pour eux, c'est toi qui envoies de l'argent. Ah, Seigneur. Vous dormez même avec eux comme ça toutes les nuits? Justement, parfait, il y a un adage bien caractéristique que j'ai souvent eu, qui dit que l'homme meurt pour la femme meurt pour l'argent. Mais bon. On prend ça souvent pour des blagues. Hein? Justement, je vais nuancer. 17 ans de mariage, c'est pas 17 semaines. Aïe. Pas 17 Encore moins 17 mois. C'est le monsieur qui porte la dénonciation. Mais il ne m'a pas donné son profil en tant que gestionnaire. Et monsieur Kenmoui. C'est comme moi, j'espère que je peux. Oui. Vous pourriez avoir raison. Il pourrait être un mauvais gestionnaire. Et la femme, adressée l'état de Dieu, elle sait que question argent, lui, il n'est pas bon gestionnaire. Si je lui fais confiance, on n'ira pas loin. Il ne vole pas haut. Dans les aspirations, dans la projection, la prospective. Et pense sur elle. On n'a pas envisagé si possiblement elle a des activités en parallèle productrices de revenus. Peut-être même qu'elle aussi, elle travaille. On doit prendre tout ça en compte. Et s'il est donc mauvais gestionnaire, elle prend donc tout sur elle. Monsieur, je vais te discipliner. Donc, comme je suis mauvais gestionnaire, oui. Tu construis donc des maisons sous mon dos et tu me fais louer ces maisons parce que je suis mauvais gestionnaire. Elle est même dans une autre perspective. Tu sais qu'elle a quoi encore en projet là? Tu penses qu'elle compte s'arrêter là? Elle sait ce qu'elle fait. Si je suis mauvais gestionnaire, tu es déjà au courant. Pourquoi tu ne m'amènes donc pas à me raviser? Il y a ce qu'on appelle les incuries. Tu es un mauvais, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le truc. Tu n'as pas le truc. Donc laisse-moi gérer l'affaire. Je prends sur moi. Tu sais déjà que c'est notre maison. Et là, possiblement, il peut y avoir communauté de biens. Donc c'est ta maison aussi. Mais pendant que tu es, monsieur, tu payes. Et je comprends pourquoi l'aîné m'a dit qu'il ne dérange pas, il faut qu'il continue à payer. Quand j'ai parlé de l'histoire. Donc, on peut nuancer ça. Mais, toutefois, je vous concède quand même un tout petit peu raison. Vraiment, il y a un biais dans la symétrie. Hein. Il y a la symétrie de l'information. Vraiment, c'est le chef de la famille.
Parfois, arrivé à ce point, il faut une communication saine. Tu dis bien, voilà, j'ai fait ça parce que, tu vois, Tom, tu sais que tu n'es pas bon gestionnaire, donc j'ai pris sur moi de faire ci, ça pour nous, pour nos enfants, on en a quand même 4. Avec au moins, je pense, 2 qui sont déjà au supérieur, c'est pas évident. Donc il faut une belle prospective pour l'avenir et tout. Voilà, mais monsieur, pendant que on y est, tu payes quand même toujours pour que tu continues à bien faire le travail. Une saine communication et ça passe. Il ne faut pas qu'on entre dans la conflictualité. Parce que parfois aussi les femmes ne savent pas communiquer. C'est-à-dire que tu pourrais même présenter la plus belle des façons, conditionner correctement le produit, mais tu ne le fais pas. Oh, tu veux faire les choses. Non, monsieur, tu vas payer. Bon, et puis ça va un peu en vrille. Voilà. Donc, il faut se repenser, avoir une communication saine autour du problème. Et je pense qu'une solution sera trouvée. Pourquoi pas se faire assister de conseillers. Il perd son autorité. Voilà, il perd son autorité. Il perd son autorité. Non. Il faut pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, Alain Doc. Je suis d'accord sur le fait qu'elle peut faire des économies. Parce que peut-être son mari est un mauvais gestionnaire, mais lorsqu'elle a réalisé dans le projet qui est la construction de la maison, et qu'elle le dit à son mari, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ce que ça a produit. Pourquoi je parle de la saine communication? Il n'est plus question qu'il paye 50 000, c'est ça qu'il s'agit. Il n'est plus question qu'il paye 50 000. Il ne paye plus, pourquoi? Non, il ne paye plus, puisque bon, le projet a été réalisé. Mais on décide de ce qu'on fait, comme habituellement. Il paye son autorité. L'homme, c'est l'autorité de la maison. Ce n'est pas la femme qui dicte les lois de la maison. Lui, où est la maison qu'il a construite? Alors maintenant, tu as dit que tu ne connais pas son profil. Est-ce que donc tu es non sûr qu'il était un mauvais gestionnaire? Non, lui il m'a pas parlé, il m'a pas dit qu'il est. On est dans la spéculation. Il m'aurait dit qu'il a raison. Pourquoi tu aurais dit? Ne spécule pas, n'imagine pas sa place. Non. Je dis ceci. Tu n'as pas reçu la décision. Non, tu as dit que tu ne connais pas son. Justement, il y a des éléments, d'accord, d'hypothèse. Mais il n'a pas. C'est-à-dire qu'il pouvuvait, si l'enjeu c'était autour des maisons, il allait me dire, moi j'ai conçu ailleurs. Non, pas qu'il allait te dire. Alain, donc, ne spéculons pas. Quand tu avais des dénonciations pareilles, il faut prendre toutes les informations. Sinon, on va pas le conseiller comme il faut. Il faut aller pour la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Parce que peut-être tu es un buveur d'alcool, tu suis les femmes dehors, tu n'as aucun projet. C'est des questions qu'il faut poser au monsieur. Parce que lorsque tu avais une pareille dénonciation, il y a des éléments d'information qu'on n'a pas. On ne peut pas donner au conseil. S'il était un mauvais gestionnaire, là nous sommes d'accord avec son épouse. On va lire. Tu as quand même donné des conseils. On va lire rapidement les contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation, cette dame doit faire la prison pour escroquerie en outrance. C'est Nubis depuis Ekounou et qui envoie ce message. Bonjour Perfecto et à tous tes invités. La dénonciation du jour fait froid au dos. Je me demande bien si cette femme est vraiment mariée à son homme. C'est pourquoi tout projet de mariage doit être remis entre les mains de Dieu pour qu'il te donne une bonne femme. C'est un véritable scandale familial. Professeur Abouna Bouna depuis Nkonsamba. Merci. Nous saluons également le professeur Abouna, l'anthropologue. Un autre message. Bonjour les lions indomptables de la meilleure émission d'Info TV. Je suis un grand fan de cette émission et je suis content de revoir le docteur, Monsieur Kemoué. Donc ça n'est pas la peau, de revoir Monsieur Kemoué et avec Tot, ça va chauffer sur tous les autres chrétiens et musulmans. Eric Maxdoré depuis Kribi Label. Bonne émission à vous. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Concernant la dénonciation, moi je pense que cette femme a constaté que son mari ne veut pas réaliser et donc elle est passée à la vitesse supérieure pour obliger son mari à évoluer. Cette femme l'aime très bien même. Merci. Un autre message ce jour que dit ces téléspectateurs. Alors, petit souci là avec la connexion, parce que là je lisais les messages de la messagerie classique. Je repars donc à la messagerie classique et quelqu'un me dit simplement ici, oh parfait, les femmes. Mon frère, c'est compliqué. Pour de suspension. Les femmes. Femme, qui es-tu? Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour vous dire que Alain Doc est un très mauvais conseiller. Moi, je ne peux plus me confier à lui. C'est Franck depuis Anguissa. Vous voulez que nous tous, on prend de vous contre la dame. Il fallait lui
Bonjour aux démineurs de l'espace du génie spiritualité et à toi particulièrement, le pape de la modération. Concernant la dénonciation, je vais vous surprendre. Mais avant, savoir quel est le régime de leur mariage, s'ils le sont. Si c'est monogamie, bien commun, mon frère, tu as une femme bâtisseur. Voilà. Je dirais que celle-ci est une très bonne épouse. Au moins, elle fait les économies pour bâtir les biens et l'avenir du couple. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que s'il fallait seulement attendre son mari, elle ne sera jamais bailleresse. Cet homme a de la chance d'avoir une telle épouse. Vraiment pour leur bien, qu'il continue de payer ou négocier les moratoires quand il est en difficulté. Et certainement, avec cet argent, la dame construira encore pour eux une autre maison. Il faut plutôt dénoncer la sorcière qui est allée voir l'homme pour exposer tout ça. C'est Thierry des Lumdan qui envoie cette contribution ce matin. De toutes les façons, continuez à envoyer vos messages. Hein. C'est vrai que la connexion n'est pas du tout bonne ce matin, mais continuez à le faire et on verra comment lire tous ces nombreux messages. Hein.